Salut à tous et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie légende, le nombre d'or. On dit que c'est la clé secrète de l'univers, la formule de la beauté, rien que ça. Mais est-ce que c'est un mythe tenace ou une pure réalité mathématique? C'est ce qu'on va démêler ensemble. C'est parti. Allez, pour commencer, un petit test tout simple. Jetez un œil à ces rectangles. Spontanément, comme ça, lequel vous semble le plus harmonieux, le plus agréable à regarder? Si votre regard s'est porté sur celui-ci, eh bien bravo, vous avez instinctivement choisi ce qu'on appelle un rectangle d'or. C'est cette forme que beaucoup considèrent comme étant la plus parfaite. Ok, voilà notre plan de match. On va d'abord explorer le mythe du nombre parfait. Ensuite, on plonge dans les maths pour voir ce qu'est vraiment ce fameux phi. On parlera même de lapin, vous allez voir, c'est important. Puis, on passe en mode fact-checking, on cherche où ce code se cache vraiment dans la nature, et on termine avec le verdict final. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le nombre d'or, il faut le dire, a un statut quasi mythologique. La légende prétend qu'on le trouve absolument partout, des pyramides d'Égypte aux coquillages, comme si c'était une sorte de signature divine dans la création. C'est le genre de phrase qu'on entend tout le temps. L'idée, c'est que ce nombre unique serait le lien secret entre la beauté dans l'art, le corps humain et même l'ordre de l'univers. C'est une affirmation assez énorme. Et qui dit affirmation énorme dit qu'il faut des preuves solides. Alors, pour démêler le vrai du faux, la première étape, c'est de comprendre ce qu'est vraiment ce nombre. On met la magie de côté un instant et on regarde les maths. Juste les faits. Le voici, notre fameux phi. Et comme son cousin bien plus célèbre pi, c'est un nombre un peu spécial. Ses décimales continuent à l'infini sans jamais se répéter, jamais. C'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça veut juste dire qu'il est impossible de l'écrire sous la forme d'une fraction toute simple, comme 3/4 par exemple. Il est un peu plus sauvage. C'est vraiment la grande différence en fait. D'un côté, on a les nombres rationnels, super nets, comme 0,5, qui est tout simplement 1 divisé par 2. Et de l'autre, on a les irrationnels, comme pi, ou notre fameux phi. Eux, ils sont infinis, un peu chaotiques, impossibles à capturer dans une fraction. Et c'est justement ça qui les rend si uniques. D'accord, mais alors comment ce nombre est devenu une superstar? C'est assez dingue, mais une énorme partie de sa célébrité vient d'un mathématicien italien du XIIIe siècle, Leonardo de Pise, qu'on connaît mieux sous le nom de Fibonacci, et de son histoire de lapin. Le problème qu'il a posé est un grand classique. Imaginez, on démarre avec un couple de lapins. Il leur faut un mois pour devenir adultes. Ensuite, chaque mois, chaque couple donne naissance à un nouveau couple. La question est toute simple. Au bout d'un an, on a combien de paires de lapins? La solution donne cette fameuse suite. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Chaque nombre est simplement la somme des deux qui le précèdent. Et c'est là que ça devient complètement fou. Si vous prenez un nombre de la suite et que vous le divisez par le précédent, le résultat se rapproche de plus en plus de phi, notre nombre d'or. Et c'est vraiment à partir de là que la machine s'est emballée. Les gens ont commencé à voir phi et la suite de Fibonacci absolument partout. Mais est-ce que ces affirmations tiennent la route quand on y regarde de plus près? Allez, on enfile notre casquette de détective. On commence avec l'exemple le plus iconique, celui qu'on voit sur tous les posters, la coquille du Nautile. La légende est formelle, c'est une spirale d'or parfaite. Alors, le verdict? Eh bien, c'est un mythe. La réalité, comme bien souvent, est un tout petit peu plus complexe. Alors, attention, la coquille du Nautile est une spirale absolument magnifique qu'on appelle une spirale logarithmique. Elle grandit bien de manière proportionnelle. Le seul problème, c'est que cette proportion, eh bien, ce n'est tout simplement pas le nombre d'or. C'est proche, oui, mais c'est pas ça. Et c'est ça le point crucial. En science, être proche, ça ne suffit pas. Une approximation, ce n'est pas une preuve. Autre star du palmarès, notre propre ADN. On lit partout que ces dimensions de 34 et 21 angstroms sont des nombres de Fibonacci, sauf que, quand on regarde les vraies mesures scientifiques, on voit que la largeur est d'environ 20 et la hauteur flotte entre 34 et 36. C'est toujours le même schéma, c'est proche, mais ce n'est pas la signature mathématique parfaite qu'on nous avait promise. Et la liste est longue, le Parthénon, les pyramides, le corps humain. Le vrai souci, au fond, c'est qu'avec un objet un peu complexe, on peut prendre tellement de mesures différentes qu'on finit presque toujours par trouver un rapport qui ressemble à ce qu'on cherche. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On trouve ce qu'on a envie de trouver. Bon, alors, ça veut dire que tout est bidon? Que le nombre d'or n'est nulle part dans la nature? Pas du tout. Et c'est là que l'histoire devient encore plus incroyable. Parce que oui, le nombre d'or et la suite de Fibonacci apparaissent vraiment dans la nature, mais d'une façon beaucoup plus intelligente. Regardez-moi ça, si on prend la peine de compter les spirales sur une pomme de pin, sur un ananas ou au cœur d'un tournesol, on trouve systématiquement des paires de nombres qui se suivent dans la suite de Fibonacci. 8 et 13, 34 et 55. Là par contre, ce n'est plus une coïncidence, c'est un vrai motif. Mais pourquoi?
C'est une question de survie en fait, une question d'optimisation. Pour capter un maximum de lumière, une plante ne peut pas faire pousser ses nouvelles feuilles en faisant juste un demi-tour ou un quart de tour. Pourquoi? Parce qu'elle finirait par se superposer et se faire de l'ombre. Toute fraction simple crée un alignement inefficace. La solution, elle doit donc être irrationnelle. Et l'angle le plus irrationnel possible, la solution mathématique parfaite à ce problème de rangement, c'est l'angle d'Or, environ 137,5 degrés. Et devinez d'où il vient? Il est directement dérivé de phi. En faisant pousser chaque nouvelle feuille avec cet angle précis, la plante s'assure un ensoleillement optimal. Ce n'est pas de la magie, c'est l'évolution qui trouve la solution la plus efficace. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Entre le mythe, les maths et la nature, quel est le verdict? La conclusion, c'est que la vraie histoire est encore plus belle que le mythe. Phi n'est pas un code mystique gravé dans l'univers. C'est le résultat d'un problème d'optimisation résolu par l'évolution au fil de millions d'années. Ce n'est pas magique, c'est biologique et franchement, c'est encore plus impressionnant. Et je vous laisse avec cette question. Au final, la vraie beauté, est-ce qu'elle est dans une perfection mathématique un peu fantasmée ou dans l'ingéniosité du vivant? Un peu désordonnée mais incroyablement efficace. J'adorerais savoir ce que vous en pensez, alors lâchez tout dans les commentaires. Si cette petite enquête vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous pour plus de découvertes. On se retrouve demain, même heure. Ciao!